Vos clients évoquent toutes sortes de raisons, parfois bonnes, parfois mauvaises, pour ne pas vous payer ou vous payer lentement. Parfois, ça peut devenir un peu compliqué et créer beaucoup de confusion. Et certains agents de recouvrement se demandent comment arriver à établir les faits. Au fond, tout revient à deux questions fondamentales, la volonté et le pouvoir. Et c'est lorsqu'on comprend à quelle position sur ces deux axes se trouve notre client qu'on est en mesure de l'influencer afin qu'il passe à l'action. Au fond, il y a deux questions à se poser au sujet de nos clients débiteurs. Est-ce qu'il peut me payer et est-ce qu'il veut me payer? Ici, on va diviser l'axe du pouvoir et l'axe de la volonté en quatre cadrans. Certains clients peuvent et veulent vous payer. D'autres peuvent vous payer mais ne désirent pas le faire pour une raison. Certains voudraient bien vous payer mais ne peuvent pas. Et d'autres ne peuvent pas vous payer et n'ont pas l'intention de vous payer. Si vous arrivez à identifier dans quel cadran se situe un client donné, vous serez plus en mesure de l'influencer. Commençons par le facile. Le client qui peut et qui veut bien vous payer, pourquoi ne vous paie-t-il pas? Généralement, il attend qu'on l'appelle. Il est un peu négligent. Il a perdu sa facture. Il négocie un délai. Bref, il faut faire un suivi aimable, mais c'est relativement facile d'avoir un résultat avec ce type de client. D'autres clients demandent un peu plus de travail. Ils paient lorsqu'on l'oblige à payer ou lorsqu'on négocie fort. Ils négocient un rabais et c'est peut-être parfois un client insatisfait. Il faut investiguer les raisons de l'insatisfaction et essayer de les régler à la base. C'est quand même un client qui représente un certain risque et il faut faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Le client qui a de la difficulté à payer, mais qui voudrait bien, a peut-être un problème de liquidité temporaire. C'est important de poser les bonnes questions pour établir si le problème est temporaire et quand est-ce qu'il devrait se régler. Il sera possible d'arriver à des règlements ou des ententes de paiement avec ces clients-là qui accepteront de payer en partie. Mais il faut les suivre de près. Ils représentent un risque un peu plus élevé d'insolvabilité. Il reste le client qui ne peut pas vous payer et qui ne veut pas vous payer. Généralement, il ne vous payera pas. C'est le client qui joue à la cachette, qui ne répond jamais au téléphone, qui n'a rien à perdre, qui est peut-être insolvable, qui va peut-être repartir sa compagnie sur un autre nom et reviendra très certainement vous hanter. C'est le type de client qui représente le plus de risques et votre comportement dans le recouvrement devrait être adapté au niveau de risque. Donc, repassons maintenant sur l'approche à utiliser avec différents types de clients. Celui qui peut et veut nous payer, il suffit d'avoir des rappels courtois, d'ajuster nos procédures, d'offrir un escompte, de proposer un paiement préautorisé et on s'assure de bien le traiter pour maximiser les ventes. Celui qui peut payer mais qui rechigne à le faire, il faut régler les problèmes internes qui sont des irritants pour le client. C'est un client qu'on peut influencer et on peut négocier sur la base de ses habitudes. On peut lui demander de changer ses habitudes. Malheureusement, il va demander un petit peu plus de soins parfois et il va demander des rappels plus assidus. Le client qui a de la difficulté à vous payer, c'est important d'obtenir sa confiance et de lui exprimer qu'on est là pour l'aider dans la mesure du possible. Il faut le questionner à fond et négocier avec lui un accès à l'information. Il faut obtenir son engagement envers la résolution du problème, réviser sa solvabilité en faisant une enquête de crédit adéquate, possiblement négocier des garanties et surveiller les signaux d'alarme de différentes sources, par exemple en surveillant le RDPRM. Il faut aussi avoir une stratégie pour faire diminuer le solde. Une stratégie typique qu'on enseigne, c'est de livrer un et d'encaisser deux. On pourra expliquer plus tard en quoi ça consiste.
Pour les clients qui ne sont pas en mesure de payer et qui ne font pas d'efforts pour le faire, il faut vite les identifier, interrompre les services ou les livraisons, peut-être protéger vos créances en faisant une saisie avant jugement ou en récupérant vos biens, en utilisant tous les moyens nécessaires, incluant les agences de recouvrement, peut-être en prenant des procédures légales ou même en allant jusqu'à la pétition en faillite. Une chose est certaine, une fois que vous avez identifié qu'un client ne peut pas et ne veut pas payer, la relation d'affaires est terminée ou sur le point de se terminer. En ayant bien identifié la catégorie de chacun de vos clients, vous serez en mesure d'augmenter les ventes avec tous les clients viables et d'éliminer autant que possible les relations d'affaires nuisibles pour réattribuer les ressources que vous avez sur les relations d'affaires qui sont les plus rentables.